La crise qui frappe l'économie congolaise comme celle des autres pays producteurs de pétrole n'épargne aucun secteur. La rareté des ressources a fait naître une liste d'arriérés de salaire sur laquelle le centre hospitalier universitaire de Brazzaville frôle 4 mois sans salaire. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a visité le plus grand centre hospitalier du pays, service par service et étage par étage. Ici, le constat est amer et triste. Une vingtaine d'hospitalisés seulement sur les près de 800 que compte l'hôpital habituellement. Les couloirs sont déserts et la pharmacie centrale du CHU est vide, image d'un hôpital fermé. Après la ronde effectuée avec les responsables administratifs et syndicaux, le Premier ministre a écouté les syndicalistes qu'il a invités à un contrat basé sur la confiance mutuelle. Je suis venu au CHU de façon impromptue, compte tenu du caractère crucial de la situation du CHU. Il m'est revenu que, après que le service ait plus ou moins pu reprendre il y a quelques jours, depuis une semaine, il y a encore comme une forme de dépérissement. Il y a le service minimum extrêmement restreint qui ne couvre pas tous les services et je me suis indigné. Donc je suis venu bien sûr constater cela, que le CHU aujourd'hui est quasiment à l'arrêt. Mais j'ai pu trouver avec bonheur quelques médecins qui assurent ce système minimum, mais qui ne couvrent pas, comme je l'ai dit, l'essentiel des services. Et j'ai pu aussi trouver les syndicats qui ont parlé au nom de tous les travailleurs de ce CHU, en m'exprimant à nouveau ce que je savais d'avance. Pour dire que nous avons pris bonne note, on savait que ces problèmes sont sérieux. Les engagements du gouvernement pris, quelquefois, ne sont pas tenus, pas parce qu'il y aurait une mauvaise volonté, une mauvaise compréhension de la caractère crucial et grave des problèmes qui se posent ici. Donc, à travers le CHU, qui est vraiment au sommet de l'armature sanitaire de notre pays, il est totalement inacceptable que nous ayons un CHU fermé. Les agents du CHU demandent le paiement de leur salaire de façon régulière et l'amélioration des conditions de travail en prenant en compte aussi la dette sociale. Ce qui a été dit, c'est ce qu'ils ont toujours dit. Ils demandent simplement qu'on paie leur salaire. Voilà. C'est un langage normal d'un syndicaliste. Ils ont des arriérés. Il est normal qu'on puisse faire face à ces arriérés. Ils ont eu la réponse. Comme je l'ai dit, je ne suis pas venu pour prendre des promesses. Là, je suis mis au micro, je ne prends aucune promesse, mais je dis, nous allons tout faire pour prendre toutes les dispositions pour que le CHU refonctionne. Voilà, c'est ça qui est fondamental. Il n'est pas possible d'avoir le premier hôpital du pays totalement fermé. Quand même nous avons une difficulté sur le front salarial, mais nous devons trouver les solutions pour que la confiance revienne. Le Premier ministre, qui n'a pris aucun engagement visible quant au paiement du deuxième mois demandé par les syndicalistes pour la reprise du travail, a promis néanmoins travailler pour une solution rapide et pérenne en rappelant que d'autres secteurs d'activité du pays connaissent le même désagrément.